Bonjour à tous, alors bienvenue pour la programmation en C++ de notre ascenseur. Alors sans plus tarder, on va les créer, donc on va aller dans le fichier C++ classe, donc tuto 001, et faire une nouvelle classe C++ qui va donc être basée sur un acteur, et on va lui donner un nom assez évident, mon ascenseur. Voilà, donc une fois qu'on a rentré le nom, on va pouvoir aller faire un create class. Alors, en attendant que ça compile, deux, trois petites choses. On va utiliser l'ancien acteur qu'on avait fait en C++, c'est-à-dire mon acteur, qu'on avait fait dans les tutoriaux précédents. Et ça va nous permettre d'accélérer un peu le processus en copiant et en revenant coller certaines choses dans mon ascenseur. Par exemple, tout ce qui est static mesh, box de collision, et encore certaines fonctions qu'on va utiliser. Donc, par exemple, la fonction onOverlapBegin. Donc c'est un processus qui est souvent utilisé de venir copier et coller certaines choses. Ça évite de réécrire absolument toutes les fonctions, toutes les différentes choses. Voilà, alors normalement, lorsque vous ouvrez le fichier, vous aurez normalement en haut mon acteur CCP, mon acteur H qu'on avait fait dans les tutoriaux précédents, et vous avez le nouvel acteur à gauche. Bon, ça, mon ascenseur.h et mon ascenseur.cpp. Voilà, donc ça c'est les deux fichiers qu'on vient de créer. Alors on fait juste un peu d'ordre. On va commencer donc par aller copier donc deux choses, hein, la box de collision qu'on va utiliser et la static mesh. Alors, on sélectionne simplement tout ça, on fait un CTRL-C, on va dans le fichier mon ascenseur.h, dans la partie publique, et on fait un CTRL-V. Voilà, on peut toujours recorriger les indentations au cas où. Et on change le nom mon acteur par mon ascenseur, ou tout simplement ascenseur. Voilà. Ensuite, on peut se rendre à nouveau, ou plutôt passer dans le fichier CPP, et on va recopier en fait toute la partie qui se trouvait dans le constructor, donc tout ce qui est create default subobject. Donc je vais copier tout ça, l'ensemble du bloc qui comprend mon acteur et ma box collision. Il faudra juste penser évidemment à changer le nom mon acteur par ascenseur. Donc je reviens dans la partie constructeur de mon ascenseur et je fais un CTRL-V. Et je change donc mon acteur par ascenseur. Et je fais la même chose donc pour toutes ces parties. Voilà, je delete le root component parce que maintenant j'aimerais que mon root component soit ma static mesh ascenseur. Alors faites attention, il y a une petite erreur ici, je la corrigerai juste après. Je supprime encore le set extent de la box collision, je la réglerai directement dans l'éditeur. Voilà, le nom est le même, hein, bien vérifié, c'est bien box collision. On est tout bon. Alors, j'en profite pour corriger cette erreur. Alors attention, parfois il faut être ordonné, hein. En fait, c'est pas ascenseur égale root component, mais en fait c'est root component toujours qu'on doit définir en premier égale ascenseur. Ensuite, je viens copier aussi les slash include component static mesh et component box component que je viens mettre dans mon fichier CPP de mon ascenseur. Comme ça, je pourrai avoir accès à la librairie de ces différentes choses, donc des static mesh et des box de collision. Ensuite, je viens aussi copier les deux fonctions
onOverlapBegin and onOverlapEnd que je viens copier à la suite dans mon header files de mon ascenseur. Vu que je vais évidemment utiliser les fonctions de component overlap. Ensuite, je vais dans le fichier header files où je vais définir la fonction onOverlapBegin pour pouvoir l'écrire dans mon, dans mon fichier CPP. Donc en créant la définition. Ensuite, je reviens dans l'éditeur. Je viens chercher mes blueprints. Donc l'idée, c'est d'avoir en visu à la fois la programmation que j'ai fait en blueprint, vu que je vais la repasser en C++. Donc on peut voir ici onOverlapBegin, donc c'est celui que je vais utiliser. Donc pour l'instant, je n'aurai pas besoin d'utiliser le endOverlap. On l'utilisera dans le prochain tutoriel. Donc qu'est-ce que je dois faire, Je fais un petit récapitulatif. Je dois définir la localisation de mon ascenseur, faire une timeline et terminer par la fonction setRelativeLocation. Donc j'ai appelé pour l'instant setWorldLocation, mais il va falloir que je la modifie. Alors je vais faire donc la variable que j'avais appelée ascenseurLocation, si vous vous souvenez bien dans le blueprint. Donc c'est une variable du type fvector, ascenseurLocation. Je définis encore rapidement une fonction. Donc ça va être une fonction, un événement plutôt qu'on va vouloir implémenter dans le blueprint, parce qu'on va utiliser du blueprint aussi, que je vais appeler donc montée ascenseur. Donc en fait, elle va être appelée au moment où je vais rentrer dans la boîte de collision. Donc je vais appeler simplement monte ascenseur. Donc n'oubliez pas, c'est void monte ascenseur. Et n'oubliez pas de mettre des parenthèses juste après monte ascenseur. Voilà, donc comme je le rappelle, dès que je rentre dans la boîte de collision, donc dans la fonction onOverlapBegin, va se déclencher un événement monte ascenseur que j'implémenterai donc dans le blueprint. Voilà, première étape. Donc la deuxième étape maintenant, ça va être de définir la variable donc ascenseurLocation. Donc dès que je rentre, ça va permettre de définir la localisation de mon ascenseur. Alors comment est-ce que je procède? Eh bien, je vais simplement taper ascenseur, donc c'est le ascenseurLocation, pardon, la variable. Donc qu'est-ce que c'est cette variable? C'est simplement l'ascenseur, opérateur flèche, et on va chercher sa relative location. Alors regardez, c'est le petit icône en bleu à gauche, ça veut dire que je ne dois pas mettre de parenthèse, je peux juste mettre point virgule. Ce n'est pas une méthode. Voilà, donc la première étape a été faite. Donc j'aurais même pas à la faire dans le blueprint. Ensuite, la timeline sera faite dans le blueprint. Et maintenant, je dois faire ma fonction setWorldLocation avec une entrée alpha. Donc il va falloir que je définisse une entrée alpha dans ma fonction. Alors je la renomme parce que c'est pas un world location, mais c'est un relative location. Voilà, et je vais donc compiler et définir ma fonction déjà dans le header files. Donc uFunction, et on va la rendre visible dans le blueprint. Alors comment on rend visible une fonction? Ce n'est pas un événement, c'est une fonction. On définit comme étant blueprint callable et on l'appelle void setRelativeLocation. Et je dois mettre une entrée du type float alpha. Voilà, donc important, le blueprint callable, première fois qu'on le voit, ça sert à l'appeler dans le blueprint. Donc je définis maintenant ma fonction pour la programmer dans le fichier CPP.
Donc je clique sur le petit dossier ici et elle est bien apparue dans le fichier CPP. Alors on va regarder ici différentes choses. Donc comment est faite cette fonction? Donc il y a déjà le setRelative, la fonction setRelativeLocation. Et on va avoir donc toute cette partie l'ERP. Alors, si vous regardez l'ERP, c'est Target is Kismet Math Library. Ça veut dire en gros que cette fonction se trouve dans une librairie Kismet Math Library. Alors, je vais aller dans le fichier mon ascenseur CPP. Je tape Kismet/Kismet Math Library. Donc, ce qui me permettra d'avoir cette fonction d'interpolation linéaire. Alors, je rappelle, qu'est-ce qu'il nous faut pour faire notre LERP? Il nous faut la position initiale, la position finale, et pour finir, on va pouvoir simplement faire le LERP. Alors, la position initiale, on l'a déjà, c'est l'ascenseur location qu'on a défini dans le onOverlapBegin, et maintenant on va faire la endLocation, qui est du type fvector aussi. Alors si on reprend notre fonction endLocation, donc c'est la localisation initiale auquel on va simplement ajouter 100 sur la valeur des z. La valeur x et y ne change pas par rapport à son état initial. Donc comment est-ce que je vais procéder dans le C++ pour faire ça? Alors plusieurs méthodes. Je vais utiliser donc la méthode suivante. Donc je vais prendre la localisation initiale à laquelle je vais ajouter un vecteur. Donc fvector, je dois rentrer trois valeurs. Donc la première valeur sur x, c'est la même, 0. La deuxième valeur, c'est 0 aussi. Et la troisième valeur va être de 100 unités. Voilà. Là, je vais utiliser une nouvelle chose, je vais utiliser auto. Alors auto, si vous ne savez pas quelle fonction est retournée, si c'est un vecteur, un float, vous pouvez toujours mettre auto. Donc là, je vais appeler auto_lerp égale. Alors, je vais appeler ma uKismet Math Library. Deux points pour accéder aux différentes choses présentes dans cette librairie. Et je vais faire un lerp, et plus précisément un vlerp, un lerp vector. Donc là, on me demande le vecteur A, le vecteur B et le alpha. Alors, le A, c'est la position initiale, donc ascenseur location. Le deuxième, c'est la localisation finale, endLocation. Et la dernière, ça va être notre alpha. Voilà, et dernière chose à faire, ça va être de faire la fonction dans laquelle j'aimerais attacher mon lerp. Donc, je vais taper ascenseur, opérateur flèche, setRelativeLocation. Et on me demande donc un fvector newLocation. Alors ce fvector newLocation, c'est justement le lerp. Donc j'ai juste à taper lerp. Voilà, donc ça, on a a priori fini pour la partie qui est là. Donc on a fait tout le bloc ici. Donc maintenant, je reviens rapidement dans l'Event Graph. Non. Je reviens rapidement dans le fichier CPP. Et on va mettre tout en place. Donc vu qu'on a défini ça comme étant blueprint callable, on va pouvoir l'appeler dans le blueprint. Alors je procède à une compilation pour voir si j'ai pas fait d'erreur. Voilà, j'ai des erreurs de compilation. Alors CPP mon ascenseur, CPP 21 et CPP 22. Alors je vais, on peut toujours lire, hein. A mon acteur n'est pas un nom de classe. Alors A mon acteur. Donc je me rends dans le fichier CPP 21-22. Je remonte. Donc c'est sur les deux delegates de mes begin overlap et end overlap. Et si on regarde ici, c'est pas A mon acteur, hein, dans ce cas-là, c'est mon ascenseur. Donc je vais simplement remplacer acteur par ascenseur. Et normalement, ça devrait corriger les erreurs de compilation. Alors faites attention, j'ai fait une petite erreur. Ici, c'est A mon ascenseur. Voilà. Normalement, alors je sauve, et si tout va bien, la compilation devrait fonctionner. Donc je refais une compilation.
Voilà, tout fonctionne. On va pouvoir donc se rendre dans mon ascenseur et je vais commencer par créer une blueprint class. Donc je vais baser sur mon fichier C++, mon programme C++. Donc je vais l'appeler BP mon ascenseur et je crée un blueprint. Voilà, donc je me trouve dans le blueprint. Et la première chose que je vais faire, c'est que je vais aller initialiser ma mèche directement dans le blueprint. Donc vous voyez, vous pouvez directement aller dans ascenseur et puis aller chercher le floor 400 par 400. Et la box collision, donc je vais la recentrer. Et je vais la replacer à peu près au niveau de ma plateforme. Voilà, alors je ne suis pas super précis pour l'instant. On fera peut-être des arrangements par la suite. Mais ça joue. Alors je me rends dans l'Event Graph, j'efface tout ça, et donc la première chose à faire, donc ça va être de chercher l'événement monte ascenseur, celui qui est déclenché au moment où je rentre dans la boîte de collision. Voilà, donc dans l'Event Graph, maintenant je vais aller copier ma timeline, donc je fais un CTRL-C et un CTRL-V. Voilà, je plug ça directement dans le Play from Start. Et maintenant, je vais chercher ma fonction setRelativeLocation. Donc, normalement, ça va être marqué call function. Alors là, j'ai plus qu'à plugger l'update dans l'execute et le alpha dans l'alpha. Alors maintenant, j'ai plus qu'à faire un drag and drop de mon acteur. Donc à droite, c'est celui qu'on avait fait en blueprint. Et là, je fais un play et je regarde si ça fonctionne. Et tout marche bien. Voilà. Alors dans le prochain tutoriel, on va faire deux choses. On va affiner un petit peu notre ascenseur. Donc déjà, au moment où je quitte l'ascenseur, j'aimerais qu'il redescende. Et j'aimerais aussi pouvoir déterminer à quel moment, plutôt à quelle hauteur il peut monter. Alors vous pouvez toujours essayer de le faire, hein, ça peut être un bon exercice, mais je le réaliserai dans le prochain tutoriel. À bientôt.